Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver avec une nouvelle vidéo sur l'excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle est un nouveau concept qui vient d'être mis en place et peut-être méconnu par plusieurs personnes. Ce nouveau concept d'excellence opérationnelle qui va permettre d'améliorer la performance de l'entreprise. Donc, c'est une série de vidéos qui va venir par la suite et avec des cours en management, des résumés de formation, et je vous invite à assister à la formation complète par la suite. Il y aura des formations certifiantes qui vont être mises à disposition si vous le souhaitez, soit en présentiel, soit à distance en webinaire. Donc aussi, il y a des cours au management, il y a 2 vidéos par semaine sur YouTube avec des diapos que vous pouvez par la suite télécharger. On va vous les envoyer par la suite si vous les souhaitez. Donc, l'excellence opérationnelle est un concept qui était mis en place par plusieurs personnes dans la littérature scientifique. Et donc, c'était un peu entre l'année 2004-2010. Et il y a entre l'utilisation de plusieurs pays, donc il y a plusieurs pays qui commençaient à utiliser le concept depuis les années 2010. Et je rappelle que dans la littérature scientifique, donc il y a des statistiques qui montrent que les États-Unis, ils sont les premiers à utiliser les concepts d'excellence opérationnelle. Et en deuxième lieu, il y a l'Union européenne et l'Afrique qui il reste en dernier lieu. Donc, par rapport à l'excellence opérationnelle, c'est un concept qui prend en considération l'excellence déjà. Donc, c'est quoi l'excellence? Donc, l'excellence, ce n'est pas arriver au sommet, ce n'est pas dire, voilà, moi, je suis le top et ça y est, donc je suis excellent. Ça veut dire, je ne vais plus m'améliorer. Au contraire, l'excellence, c'est vraiment chercher l'amélioration continue, l'amélioration de tous les jours pour chercher le meilleur de soi-même, que ce soit pour les personnes, que ce soit pour les organismes et les entreprises. Donc, l'excellence opérationnelle, est-ce que c'est un concept qui va être utilisé juste pour les entreprises, juste pour les industriels? En fait, la réponse est non. Donc, c'est un concept qui peut être utilisé pour toute personne, pour elle-même, pour qu'elle se développe, mais aussi pour tout organisme, qu'il soit un organisme public, un organisme, par exemple, dans le secteur de la santé, ou une société industrielle, une organisation de services, une entreprise de services. Tout le monde peut utiliser l'excellence opérationnelle. Aujourd'hui, on va juste introduire le concept et par la suite, on va entrer dans les détails. Donc, l'excellence opérationnelle, il peut être défini de 3 manières. C'est une philosophie qui va permettre de résoudre les problèmes dans le milieu de travail. C'est une démarche qui va permettre de mettre en place une démarche d'amélioration continue, une démarche d'amélioration de performance avec une stratégie, avec des résultats bien attendus. Et aussi, il y a des systèmes d'auto-évaluation. Donc, il y a deux utilisations actuelles qui sont là. Il y a d'autres aussi. Donc, il y a les plus connus, c'est la checklist de Oliver White qui va nous permettre d'évaluer ou de faire une auto-évaluation et pour voir quels sont les différents éléments de l'excellence, notamment la formation, notamment l'amélioration continue, tous les concepts de l'amélioration continue, de la qualité, est-ce qu'ils sont adoptés ou pas. Et aussi, il y a l'EFQM qui a mis en place, qui est un organisme européen qui a mis en place, en collaboration avec plusieurs entreprises internationales, un système d'évaluation qui va prendre en considération tous les concepts d'excellence opérationnelle. Donc, l'excellence opérationnelle, elle nous apporte l'efficacité et l'efficience. Donc, l'efficience pour l'amélioration de la productivité et l'efficacité en s'orientant vers le client et le marché ainsi que l'optimisation de processus de production. Donc, l'excellence opérationnelle, comme on a dit, c'est un nouveau concept, mais qui a démarré avec l'amélioration, avec la gestion comptable, avec l'ingénierie industrielle, avec des outils statistiques. Mais par la suite, et à la fin de la première phase, qui va coïncider avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a le Toyota qui va mettre en place ce qu'on appelle le Toyota Production System, qui va par la suite
être appelé gestion totale de la qualité ou par la suite le lean management, donc qui est finalement un concept de Toyota. Et il y a par la suite le Six Sigma qui est un concept de Motorola pour réduire la variabilité. Donc le lean management, il est pour l'élimination de gaspillage, le Six Sigma pour la réduction de variabilité et le lean Six Sigma à la fin de la deuxième phase qui va présenter la démarche Six Sigma, la démarche DMAIC avec toute la boîte à outils Lean Management. Et finalement, l'excellence opérationnelle qui va prendre en considération toutes les lacunes de Lean Six Sigma, notamment la gestion sociale, la gestion de leadership, le personnel et tout ce qui concerne la performance durable. Donc, ce schéma, il présente d'une façon globale ce concept, la venue de ce concept d'excellence opérationnelle. Donc, si on veut un peu introduire le concept d'excellence opérationnelle qu'on va détailler encore par la suite, on va détailler sur d'autres vidéos le concept du Six Sigma, le Lean Management, toute la boîte à outils Lean Management, tous les outils de stratégie de performance et d'amélioration avec toute la psychologie positive dans le milieu de travail et les soft skills. Donc, et d'ailleurs, les soft skills, ils vont pris en considération dans l'excellence opérationnelle en s'appuyant sur tous les outils de Lean et Six Sigma. Et donc, l'excellence opérationnelle, elle va prendre en considération la stratégie, le leadership, le personnel, les partenariats et les processus pour arriver aux meilleurs résultats et pour suivre ces résultats et la pérennité de ces résultats. Donc, j'espère qu'avec cette vidéo, je vous ai résumé la formation d'excellence ou l'introduction d'excellence opérationnelle. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne Zoubida Belmamoun pour voir d'autres résumés de formation et pour recevoir des livres qu'on va vous envoyer par la suite, qu'on va vous proposer, qu'on va résumer pour vous aussi. Donc, si vous avez un besoin d'un cours spécifique à résumer ou à expliquer, c'est avec un très grand plaisir. Laissez un commentaire avec vos témoignages et n'oubliez pas de laisser un like si vous appréciez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine et au plaisir de vous retrouver.